Bienvenue dans la correction de l'exercice 56, page 166. Alors là, on aborde la question 1 de l'exercice 56. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on voit une puissance et une expression linéaire. Lorsqu'ils se mélangent, les choses deviennent plus compliquées. Bien sûr, on peut utiliser la disjonction des cas. Regardez bien. Ici, ce terme-là, il y a 5n. Ce terme-là va s'annuler lorsque 5n devient multiple de 25. Il deviendra multiple de 25 à partir de n égale à 5. Si n supérieur ou égal à 5, vous aurez 5n congru avec 0. C'est facile à vérifier. Alors là, vous aurez à montrer seulement 6 à la puissance n congru avec 1, lorsque n supérieur ou égal à 5. Alors ça, on sait comment le faire. Bien sûr, on cherche un cas tel que 6 à la puissance k est congru avec 1, le plus petit possible. Alors, 25, c'est pas premier. Comment faire? On va tâtonner. Moi, j'ai tâtonné, J'ai trouvé que 6 à la puissance 5, qui est le plus petit, qui est congru avec 1 modulo 25. Alors là, vous n'allez faire que 5 cas. Donc, le minimum de cas que vous pouvez faire, c'est 5 cas. C'est-à-dire n égale à 5k plus 5, n égale à 5k plus 1, et la suite jusqu'à 5k plus 4. Faites-le, moi je ne veux pas le faire. Je vais effacer cela pour vous proposer une autre méthode plus astucieuse. Alors ma méthode consiste à faire un mélange entre les suites, les propriétés des suites et aussi les propriétés des congruences. Pour cela, je vais poser la suite suivante. Un définit son terme général, un, donc j'écris ici d'abord soit un égale 6 à la puissance n moins 5n moins 1. Et montrant que quel que soit n appartient à n, un est congru avec 0 modulo 25. La démonstration va se faire avec récurrence. Pour faire la récurrence, je dois avoir une relation de récurrence entre un et un plus 1. Alors, comment faire? Je vais exprimer 6 à la puissance n en fonction de n. J'écrirai donc 6 à la puissance n est égal à un plus 5n plus 1. Voilà. Exprimons un plus 1 en fonction de un. Je fais cela pour que je trouve les choses bien préparées lorsque je ferai la récurrence. Alors, nous avons un plus 1 est égal à 6 à la puissance n plus 1 moins 5 fois n plus 1 moins 1. C'est égal à 6 fois 6 à la puissance n. Moins 5n moins 5 moins 1. Or, 6 à la puissance n, je l'ai déjà montré, c'est celle-ci. Donc, je remplace 6 à la puissance n par un plus 5n plus 1. Moins 5n moins 6. Je retrouve 6 un. 6 fois 5, ça va faire 30n. 6 et à la fin moins 6, donc c'est 0. Donc moins 5n. C'est ça, donc l'expression de un plus 1. Maintenant, je passe à la récurrence. Alors, pour n égale à 0, nous avons u0, c'est combien? Si 6 à la puissance 0, c'est 1, moins 0, moins 1, c'est égal à 0. Donc u0 est visiblement congru avec 0 modulo 25. Le résultat est vrai pour n égale à 0. Passons à la vérification de l'hérédité. Supposons que un congru avec 0 modulo 25 et montrons que un plus 1, lui aussi, est congru avec 0 modulo 25. Montrons que un plus 1 est congru avec
0 modulo 25. On va voir l'expression de un plus 1 ici. Oh, là, j'ai pas fait le calcul. Nous avons 30n moins 5n, ça fait 25n. Alors, excusez-moi cette erreur. Donc, nous avons un plus 1 égale à 6un plus 25n, qui facilite la chose. On a un plus 1 congru à quoi? À 6un plus 25n. Je ne fais que remplacer 1 plus 1, modulo 25. Or, nous avons un congru avec 0, d'après l'hypothèse de la récurrence. Donc, congru cela à 0. Et 25 congru avec 0. On obtient 0, modulo 25. Et voilà le tour est joué. Donc, d'après le principe, et voilà, blablabla, bla, quel que soit n appartient à n, un est congru avec 0 modulo 25. Donc, quel que soit n appartient à n, nous avons 6 à la puissance n est congru avec 1 plus 5n modulo 25. Je vous laisse faire cet exercice avec disjonction de cas et la question d'après qui est semblable à celle-ci, vous la faites vous-même. Moi, je vais passer à la question 2. Maintenant, le tour est pour la question 2 de l'exercice 56. On nous demande de montrer que pour tout entier naturel n, non, pas entier n. Donc nous avons ici deux entiers a et b. Alors je vais changer ici. Alors j'efface pour tout entier, on va le remplacer pour tout couple a, b de n. Même on peut mettre un couple appartient à z. Ça pose pas de problème. On montre que AB fois A carré moins B carré est congru avec 0 modulo 3. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Là, rien qu'en remarquant que nous avons ici un nombre premier, la première des choses qui sautent aux yeux ou bien dans la tête, d'utiliser Fermat. On a ici A carré B carré, donc on peut utiliser la version restreinte. Mais on peut faire mieux si on développe cette expression-là. Voilà. Essayons. On a AB fois A carré moins B carré est congru à A au cube B. Je développe l'expression de gauche. Moins AB au cube modulo 3. J'ai rien fait. Hein? Maintenant, je passe à Fermat. Nous avons 3 puisque 3 est premier. Alors, d'après l'expression générale de Fermat, d'après théorème de Fermat, on a A au cube est congru avec A, modulo 3.